Bonjour et bienvenue les cancers pour les prédictions de ce mois de mars 2025. Donc pour ce mois du printemps, voyons un petit peu ce qui va vous arriver les cancers. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà un petit peu en parenthèse, c'est un mois où votre intuition est beaucoup plus forte qu'habituellement. Vous voulez maîtriser les choses peut-être même avec un petit peu trop de perfection. Vous voulez que les choses soient vraiment très justes. Alors, c'est tout à fait compréhensible. Sauf que là, ça vous mange un petit peu trop d'énergie. Il faut peut-être prioriser certaines choses et voir ce que vous devez faire en premier. Ne pas vous laisser dépasser par justement votre côté intuitif, votre côté vouloir tout maîtriser en une seule fois. Je crois qu'il faut compartimenter les priorités. Donc si vous faites cela, c'est parfait pour vous, puisque ça vous amène à vraiment avoir une inspiration que vous n'avez pas habituellement. Donc c'est souvent des mois où des personnes se lancent dans des choses soit artistiques, littéraires, ou même simplement dans la famille, prendre les rênes pour mener un projet à son but. Donc c'est vraiment un mois passionnant, un peu débordant au niveau de l'énergie. Voilà, on a l'impression que peut-être que ça repose un peu trop sur vous parfois, mais c'est à vous aussi peut-être de déléguer certaines tâches, je pense. Peut-être que parfois on a l'impression que vous êtes un petit peu, ce mois-ci, au mois de mars, un petit peu trop à l'écart. Peut-être que vous le voulez aussi pour prendre un peu de distance avec certaines personnes, pour réfléchir autrement. Parfois on a besoin d'un petit peu de silence, de calme. Donc je le comprends tout à fait. Il faut juste que ça soit pas dans une extrémité, vous voyez, qui vous amènerait à être, on va dire, que ce soit interprété comme quelque chose de mauvais, comme si vous étiez un peu un paria. Donc non, il faut vraiment que ça se fasse graduellement. Alors, on me dit beaucoup, vous voyez, beaucoup d'intuition, vraiment les choses au centre de votre karma, et vraiment c'est et puis c'est vraiment le chakra du cœur, donc c'est vraiment l'énergie puissante. Et parfois vous avez envie de tout quitter. On me dit que parfois vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de tout quitter. C'est une puissance qui vient comme ça d'un seul coup. Et puis après ça redescend. Aussitôt que c'est revenu, ça redescend. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment des mouvements d'énergie où là vous êtes capable de faire tout ce que vous souhaitez. Il n'y a pas grand monde qui peut vous arrêter. Vraiment, je vois pas d'obstacle à ça. C'est justement la canalisation de cette énergie qu'il faut prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Regardez un petit peu comme ça. Très médiumniquement. D'accord, oui, il y a une dette, on vous doit quelque chose n'est pas récupéré. Vous l'aurez, mais il va falloir s'accrocher un petit peu, à attendre encore quelques temps que les choses se mettent en place, que quelque chose va être débloqué, ça c'est sûr, au niveau de l'argent, au niveau de quelque chose qu'on vous doit. Alors, il y a aussi autre chose, vous voyez, on revient au côté intuitif, intuition, les énergies, et bien là encore une nouvelle fois, ça me parle de ça. On me dit, quelque part en vous, vous faites parfois même violence pour ne peut-être pas avoir ces intuitions-là, ou vous dites c'est n'importe quoi, ou j'y arriverai jamais, ou je ressens quelque chose mais j'arrive pas à l'interpréter, ça m'agace. Il y a une sorte de violence. Alors, selon les personnes, elle sera plus ou moins vigoureuse, mais c'est intéressant. Il faut encore une fois canaliser ça pour en faire quelque chose.
Et vous y arriverez, c'est sûr. C'est un mois de mars qui finalement... c'est comme si vous avez la petite graine qui pousse doucement, comme une plante. C'est là. Vous avez déjà le diamant brut. Vous n'avez plus qu'à maintenant finaliser les choses pour en faire quelque chose de merveilleux. Il y a toujours ce côté quand même. Vous attendez quelque chose qui a du mal à arriver, hein, un dû, c'est peut-être même soit une somme d'argent, mais ça peut être aussi une loi qui n'arrive pas, une juridiction, un jugement qui est bloqué. Mais moi je ressens que c'est la dernière ligne droite. Oui. Donc bon signe pour vous. Alors, voyons un petit peu autre chose. Il y a le côté expérience ce mois-ci. Vous voulez mettre en avant quand même votre expérience. Vous en avez assez quand vous ramène à quelque chose de trop antérieur. Vous voyez quelque chose... c'est comme si on avait l'habitude de vous caractériser un peu comme une étiquette. Voyez-vous, on vous a mis quelque chose... sur votre ventre comme une sorte d'étiquette, voilà, cette personne est comme ça, elle fait telle profession, en fait vous en avez assez de ça, vous avez envie de sortir du lot un petit peu, et puis ou alors même de dire ça suffit, je suis comme je suis, et puis on pensera ce qu'on veut de moi maintenant. C'est plutôt aussi comme ça que moi je l'interprète, que je le ressens, en tant que médium je le ressens comme ça, mais c'est bien, je trouve que c'est une énergie libératrice. Un peu perturbante quand même, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive assez soudainement, hein. Dès fin février, début mars, c'est déjà là, hein. Alors, peut-être même maintenant. Donc ça bouillonne en vous, hein, tout ça. Alors, oh. Alors on me dit que votre ami I ou ami IE s'est transformé en véritable serpent à sonnette, en quelqu'un qui n'est plus fréquentable, un meilleur ami, ou en tout cas quelqu'un de très très proche de vous. On me dit attention, hein, attention, attention. Oh, encore. Ça pète sur vous cette personne. Je sais pas comment. Est-ce qu'elle vous manipule d'une certaine façon? Vous pouvez pas trop refuser ce qu'elle demande. Ou vous êtes un peu piégé, un peu entre deux eaux finalement, entre deux eaux. Et quelle décision prendre? Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a un comportement un peu manipulateur, et puis elle sait y faire, cette personne. Vous êtes un peu bloqué par ça. Mais vous en prenez conscience, ça c'est bien. Il y a des gens qui en prennent jamais conscience et qui vont jusqu'au bout, hein. Vous non. Vous savez juste pas comment doser les choses pour que ça soit, on va dire, que vous preniez une distance assez relative, hein, pour qu'elle ne puisse pas vous atteindre. Voilà, vous essayez de trouver une solution à ça, pour pas qu'il y ait trop d'esbrouf. Mais on revient à ce que je disais, la canalisation des énergies. Encore une fois, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on a peur de déborder. Mais moi je pense qu'à un moment il va falloir lui dire, parce que là je sens vraiment que c'est intense quand même. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose, alors, au niveau administratif, qui est débloqué. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Il y a la fin de quelque chose et quelque chose de bon pour vous. Par contre, on nous dit qu'il y a la fin d'une amitié ou d'une relation proche dans la famille. Vous voyez, quelque chose qui était un peu toxique. Bon, après là, on va revenir au domaine un petit peu plus privé, plus sentimental, on va dire. Les relations sentimentales, l'amour en général. Pour les gens qui sont en couple, bon, c'est pas trop mal, je dirais, moi. Je dirais même qu'il y a des projets de départ, soit en vacances, soit de déménagement, mais il y a un projet vraiment d'envie de partir. Vous voyez, comme quoi, tout ce que je dis au départ, tout se raccorde après, petit à petit, dans certaines imbrications. Vous voyez, ça devrait plus me surprendre, mais ça ne m'est pas toujours. Parce que ce qu'on me dit, finalement, se concrétise dans le jeu et dans mes ressentis. Donc c'est bien. Alors, oui.
Oui, la méfiance autour de vous, hein, quand même. Ah, vous bloquez, hein, vous bloquez. Comme je le disais auparavant, vous bloquez par peur qu'on vous prenne pour quelqu'un que vous n'êtes pas, qu'on vous considère comme tel, avoir tel caractère, parce que vous avez dit ci ou ça. C'est ça. En fin de compte, vous luttez presque contre l'image que vous pourriez avoir, que vous pourriez projeter aux autres. Mais ne faites pas attention à ça, il y aura toujours quelqu'un pour dire du mal de vous. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc si vous avez envie de dire les choses, si vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, soyez-le. Bonne nouvelle. Par contre, il y a des bonnes nouvelles parce que au niveau justement des amitiés proches et de la famille, parce que quelqu'un revient vers vous, reprend contact. Oui, il y a eu un peu de choses non dites, des petites rumeurs, des petites choses comme ça, mais c'est pas grave. Vous revoyez la personne. On n'en parlera même plus, vous parlerez même plus de tout ça. Alors on nous dit ça, c'est un peu plus tard, mais bon, je le dis quand même parce que bon, faut bien aller jusqu'au bout des choses, mais pour moi, je pense pas que ce soit dans ce mois de mars. Là, moi, je le ressens pas comme ça. On me dit qu'il y a un secret, quelque chose que vous allez découvrir dans la famille, qui pointe le bout de son nez. Comme un secret de famille, quelque chose qui n'a pas été dévoilé tout de suite et qui risque d'être un peu surprenant. Moi, j'ai l'impression d'une division de famille, qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes choses. Moi, je pense que vous prenez bien cette nouvelle-là, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais pas de quoi ça parle. On ne dit pas tout ici. Moi, j'aurais tendance à dire par expérience que ça serait une grossesse, qui serait peut-être mal perçue par certains. Parce que autrement, je vois pas pourquoi vous prendrez ça vous comme une très bonne nouvelle. Oui, je le verrai comme ça. Après, on peut le voir autrement aussi. On peut le voir aussi l'inverse. On peut voir aussi une séparation de couple qui, pour vous, est une bonne nouvelle, peut-être. Parce que vous considérez qu'ils n'ont rien à faire ensemble ou qu'une des deux personnes est trop malheureuse. Et pour une autre partie de la famille, c'est le contraire. Ces deux prédictions-là sont possibles. J'ai pas d'autres informations là-dessus. J'ai pas assez de précision pour l'instant. Ce que je sais, c'est que ça me paraît étrange que ça tombe tout de suite pour vous au mois de mars. Je sais pas pourquoi, ça me paraît trop juste dans le temps, mais je pense que vous avez des petites informations qui vous donnent le ton de cette nouvelle. Donc ça, il va falloir surveiller. Alors, projet de départ, il y a encore ce projet de départ hein, quand même. Oui. C'est presque un pied-à-terre. J'ai l'impression que c'est quand même une destination que soit vous y allez fréquemment, soit c'est une personne de la famille qui habite vraiment dans un lieu qui est complètement différent du vôtre au niveau de l'environnement, mais vous vous régénérez, voyez-vous là-bas, c'est bien, oui. On parle il y a un peu d'eau, c'est pas la mer, non, c'est trop petit. Il y a une source d'eau, mais c'est pas la mer, sûrement un lac ou quelque chose qui fait penser à un lac. Il y a quelque chose de festif. Donc je pense qu'il doit y avoir des fêtes régulières et c'est pas religieux. Je sens trop de... non, c'est pas religieux. Voilà, ça doit être une ville assez festive et très bon vivant, très... voilà. Alors, voyons un petit peu autrement. Pour vous les cancers, pour ce mois de mars, qu'est-ce que la carte mais on me dit que vous êtes un peu dans les chiffres en ce moment. Alors soit ça veut dire que vous voulez économiser sur quelque chose, ou vous pensez à une somme d'argent, comme on en revient tout à l'heure, une somme d'argent qu'on vous doit, quelque chose qui est bloqué. Et je vais un petit peu voir ce que c'est que ça. Pourquoi on parle de chiffres comme ça?
Oui, non, c'est plutôt quelque chose qui... Non, non, c'est quelque chose d'ancien. Vous pensez à quelque chose qui vous revient de droit. Cet argent bloqué ou ce droit qui est bloqué. Mais c'est bon, pour moi c'est bon, il y a la libération. Même si il y a des petites choses qui sont un petit peu en retard. Alors, je reprends. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite coupure. Une petite dame qui est venue chercher son colis chez moi. Alors, on parle un petit peu de la santé ici, côté forme. Hein. Côté forme, il y a quelque chose de... Il y a un choix radical qui sera fait pour supprimer quelque chose. Ou pour arrêter une progression. Alors, c'est peut-être un grain de beauté, quelque chose comme ça, par exemple. Hein. Il y a un choix à faire. Mais ça se fait vraiment... voilà, ça suit son cours, quoi. C'est... Moi, ça m'a l'air quelque chose de très... banal, je pense, hein. De ce que je ressens, pour moi c'est quelque chose qui suit une ligne droite, qui n'est, voilà, il n'y a pas de contrariété plus que ça, voilà, comme s'il fallait lisser quelque chose presque, aplanir quelque chose, mais voilà, il y a du bon, très bon. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre au niveau, alors... côté professionnel, on n'a pas vu côté professionnel. Pour vous les cancers, oui. Vous voulez vous défaire de... Alors, on revient à mes premiers ressentis, hein, c'est-à-dire vous voulez vous défaire de l'image que vous avez dans la profession, dans votre travail, passer à autre chose, et ça va se faire. Hein. Progressivement, mais ça va se faire. On essaie de vous retenir quand même. Hein. Ça va pas être très évident de partir parce qu'on va trouver des petites excuses pour vous retenir, et on dit qu'il y a le début de quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être là au mois de mars une opportunité à saisir, mais faut pas vous complexifier les choses, hein, comme vous aurez tendance à le faire au mois de mars justement, c'est-à-dire à être trop dans la précision, dans la recherche d'emploi ou quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est tout tracé pour vous. Vous le savez au fond de vous. Encore une fois, vous voyez, vous le savez au fond de vous, mais soit vous refusez de le croire, soit qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que... Voilà, vais-je m'en sortir? Oui. Oui, vous allez vous en sortir, parce que ça... tellement réfléchi pour vous, les cancers, on ne peut pas imaginer ça de vous, de toute façon, on ne peut pas imaginer le contraire de ça, vu votre tempérament, donc vous êtes très réfléchi, donc vous n'allez pas partir comme ça, non plus du jour au lendemain, et ça sera réfléchi, oui, vous allez vous en sortir. D'ailleurs, il y a même plusieurs choix qui s'offrent à vous. Au niveau du travail, donc pour moi, si vous quittez ce travail-là, c'est vraiment parce que il y a quelque chose de trop lourd, soit vous en demande trop, ou c'est presque un ennui en fait. Hein, c'est la nécessité, vous voyez, nécessité à passer à autre chose. Oui, vous avez fait le tour, quoi. Vous avez fait le grand tour de ce travail. Alors soit il vous donne une nouvelle affectation, un nouveau poste qui n'a plus rien à voir avec ce que vous faites actuellement, ou c'est complètement autre chose, complètement une autre société, un autre métier. Moi, je serais plus tenté à la seconde proposition, avec quelque chose de vraiment différent. Peut-être quelque chose que vous avez déjà exercé, vous l'avez, oui, peut-être déjà exercé cette profession, peut-être provisoirement, peut-être parce qu'il fallait à un moment donné passer à autre chose, vous l'avez quitté, vous ne pouviez pas faire autrement, vous hésitiez un peu peut-être à l'époque, et bien on dirait que vous retournez un petit peu dans ce schéma-là. Peut-être pas exactement ce métier, mais on est dans ce domaine, dans une branche bien définie. Oui, et puis en plus il y a une femme qui vous aide, hein, vraiment une dame de bons conseils autour de vous. Donc notre travail c'est bien.
Ouais, tiens, bon, niveau sentimental, oui, non, bon, il y a le calme au niveau des couples, hein, ça c'est vrai. Après, au niveau des personnes qui recherchent l'âme sœur, c'est vrai qu'il faut davantage bouger. On a l'impression que vous attendez que les choses se fassent, en fin de compte. Ouais, il y a trop de doutes par rapport à ça. En fait, il faut bouger de votre cercle initiatique, vos habitudes. Si vous déclenchez ça, si vous bougez autrement, vous ferez cette rencontre-là. Il faut vraiment passer par ce cycle. J'ai l'impression que là, vous peut-être cantonné à chercher le même genre de profil. Je parle donc pour les célibataires, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est pas la bonne direction. Vous ancrez dans ça, vous êtes attiré par le même genre de profil, masculin, féminin, peu importe. C'est pas la bonne route. Il y a quelque chose qui est de trop, où il y a un paramètre que vous voulez absolument à chaque fois cocher. Et on nous dit, là, vous stoppez ça, vous passez à autre chose. Et ça, on est dans ce mois-là, de toute façon, dans la nouvelle réflexion, dans les nouvelles idées, des idées que vous n'aviez pas auparavant. Vous voyez, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée pour vous, les cancers, à ce niveau-là. Sur tous les points, hein, d'ailleurs. On revient toujours au même schéma, voyez-vous. Donc, écoutez, j'espère que je vous ai aidé, que vous ai un petit peu éclairé pour ce mois de mars, que vous en tirerez bénéfice. Et puis surtout, allez de l'avant et puis faites pas attention à ceux qui vous critiquent parce que vous êtes dans la bonne direction. Et soyez surtout vous-même, c'est surtout ça l'important pour vous dans ce début de printemps. Voilà, je vous dis à très bientôt les cancers pour de nouvelles prédictions.